Gobert stepping up. Bang! Bang! It's time to level up your game. Introducing the all-new ESPN app. All of ESPN, all in one place. Your home for the most live sports and the best championship moments. The electricity is palpable. Step up your game with no annual contract required. It's the ultimate fan experience. Level up for more on the ESPN app or at stream.espn.com. Sign up now. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape du René-Wii Tour. On est toujours en Belgique et ça se voit, ça se sent cette fois-ci parce que là, cette course du jour a des vraies allures de classique belge du printemps, même si on est au mois d'août. Parce qu'il y a des pavés, il y a des petites côtes, des petites ascensions. C'est une vraie classique. 182 km, alors les 80 km sont plutôt plats. Par contre, ensuite, ça s'enchaîne. On a à peu près 16 ascensions. Alors à chaque fois, évidemment, très courtes. Ça oscille entre 200 mètres pour la plus courte et 1 km 600 pour la plus longue. Donc c'est évidemment à chaque fois des ascensions très courtes, des pourcentages qui varient entre 5 et 8% pour la plus pentue. Et puis en plus, il y a des secteurs pavés à chaque fois. Ou bien souvent en tout cas dans ces ascensions, 10 passages pavés. Là encore, ils sont plutôt courts en général, pas plus d'1 kilomètre. Mais forcément, ça va user beaucoup de monde. Et c'est une course qui n'a qu'un seul favori. Évidemment, aujourd'hui, c'est Mathieu Van Der Poel, le vainqueur de Paris-Roubaix. Intraitable sur toutes les classiques belges cette saison, à part face à Tadej Pogačar qui l'a battu sur le Tour des Flandres. Donc forcément, il est le grand favori. On va voir si les autres coureurs, comme Timo Wellens, le tenant du titre, va être capable de lui résister. On va voir ce que seront capables de faire des coureurs comme Matej Moric, comme Thibaut Nice, comme Maxime Van Gils. Est-ce qu'un Arnaud Delis, est-ce qu'un Paul Magnier sera capable de suivre ? C'est pas sûr. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu tout le monde contre Van Der Poel. On va voir comment on va la jouer du côté de l'Alpecin de Koninck et comment vont faire les autres équipes aussi pour tenter d'empêcher le champion hollandais de s'envoler dans une de ces difficultés pavées. Est-ce qu'on va tenter de partir de loin ? Est-ce qu'on va tenter de durcir la course ? Est-ce qu'on va tenter simplement de marquer Van Der Poel à chaque instant ? On va voir, en tout cas, ça promet. Aujourd'hui, c'est vraiment l'étape reine de ce René-Wii Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le départ, le kilomètre zéro, on l'a dit, les 80 premiers kilomètres sont plats. Ça peut donner l'occasion donc à une échappée peut-être d'essayer de prendre du champ, mais bon, on a vu que c'était compliqué pour les échappées depuis le début de ce René-Wii Tour. En général, on partait dès le kilomètre zéro et 50 km plus tard, on était déjà repris. Et là, du coup, il n'y a personne qui se tente de partir. Au début, ils ont peut-être compris leur saut, ils se sont dit qu'ils vont attendre un peu. Ça ne sert à rien d'attaquer trop rapidement si c'est pour se faire reprendre là aussi trop rapidement. Pas d'attaque dans ce début, dans ces premiers mètres. Est-ce qu'on va attendre un moment plus propice, peut-être le sprint intermédiaire qui aura lieu au bout d'une vingtaine de kilomètres. Il aura fallu être un petit peu patient, mais voilà, 5 km là, avant ce sprint intermédiaire, on a une échappée qui vient de sortir. Ils ont attendu le bon moment et ils sont sortis en nombre. Là, ils sont 11 coureurs dans l'échappée, à avoir immédiatement pris 500 mètres d'avance. Là, sur le peloton, on y retrouve Igor Arrieta, l'Espagnol de la Team Emirates, Jensen Prowright, Australien de l'Alpecin de Koninck, l'équipe de Mathieu Van Der Poel qui met un coureur à l'avant. Et pas n'importe qui avec Prowright, c'est un bon coureur. Le rouleur italien Edoardo Affini de la Visma Isobike est là. Lorenz Rex, le Belge de l'Intermarché Venti. Matej Goveka, Slovène pour la Bahrain Victorious. Philippe Maciejczuk, le bon rouleur polonais de la Red Bull Bora Hansgrohe. Johan Jacobs, le Suisse de la Groupama FDJ. Max Walscheid, l'Allemand de la Jayco. Aaron Gate, le Néo-Zélandais de l'Astana. Cyriel Dessal, le Belge de la Wagner Bazin qui est aussi représenté. Puis Peter Kelemen, un Tchèque qui lui roule pour la Tudor. On a un beau mélange de nationalités et d'équipes. 11 coureurs donc de 11 équipes différentes et de 10 nationalités différentes puisque seule la Belgique avec 2 représentants compte plus d'un coureur. C'est une belle échappée cosmopolite qui vient de se former et qui va tenter de faire mieux que les autres échappées matinales de ce René-Wii Tour qui ont été reprises bien trop rapidement. L'écart qui grandit vite. Au moment où Cyriel Dessal, le seul coureur intéressé là, pour remporter ce sprint intermédiaire, forcément c'est le seul coureur d'une petite équipe pour la Wagner Bazin. Il passe en tête. Il prend 12 points, ce qui veut dire qu'il prend 10 points plus 2 points bonus parce qu'ils ont à peu près déjà 2 minutes d'avance
sur le peloton. La belle échappée qui travaille bien et pour l'instant dans le peloton, on ne voit pas vraiment d'équipe travailler, rouler derrière. Il pourrait peut-être encore gagner quelques minutes si le peloton ne réagit toujours pas. Et puis à noter un abandon là, celui du rouleur Tim de Klerk de la Lidl Trek, lui qui vit sa dernière saison avant la retraite et qui là abandonne. Mais c'est pas le seul. Ben Turner, le Britannique de l'Ineos Grenadier, qui aurait pu être un bon concurrent pour le classement général. Ben Turner, on l'avait vu capable de passer les bosses sur le Tour de Pologne. Et il était non partant. D'autres coureurs aussi ont abandonné, comme Alexis Renard pour la Cofidis ou le sprinter Fabio Jakobsen de la Picnic Postenel. 100 km de l'arrivée et on arrive dans la première difficulté du jour. Le Rotellenberg, 1 km à 6,5% de moyenne. Ça y est, c'est les premiers pourcentages tout court depuis le début de ce Tour du Renewi. Les échappés qui ont une belle avance, près de 4 minutes sur le peloton. Là aussi, c'est le plus gros écart qu'on ait entre les échappés et le peloton depuis le début de la compétition. Mais désormais, forcément, le profil change et donc le rythme va changer. Parce que là, ça va faire que s'enchaîner, mais vraiment, ça fait que descendre puis remonter. Là, jusqu'à la fin, pendant 100 km, en gros, après le Rotellenberg, on a le Taillenberg. C'est que 200 mètres à 9%, mais c'est pavé en plus, ce sera les premiers pavés. Puis ça sera le Bergten-Hout, 1 km à 5,4%. Et là aussi, ce sera encore une fois une ascension pavée. Donc attention, les choses sérieuses commencent. Et l'attaque là, de l'accélération de Mathieu Van Der Poel, déjà. Alors là, ok, je pensais que les choses sérieuses allaient commencer, mais peut-être pas à ce point. Dans le Bergten-Hout, là, cette ascension pavée, Van Der Poel qui durcit le rythme, qui accélère. Et il n'y a pas grand monde qui peut suivre. Il n'y a même personne. S'il y a Maxime Van Gils pour la Red Bull Boransro qui se joint là, à l'effort du Hollandais. Alors là, on est à 94 km de l'arrivée. Et Van Der Poel qui est déjà en action pour durcir la course. Essayer de voir qui est en forme, qui ne l'est pas peut-être. En tout cas, ça fait évidemment déjà des premiers dégâts. Le peloton qui va sortir déjà amaigri après cet enchaînement là de 3 côtes. Avec un Mathieu Van Der Poel qui déjà se montre, il se tente un raid solitaire. Là, il essaie de revenir sur l'échappée. Les échappées sont loin devant, sont 3 minutes devant. Il a un équipier certes avec Jensen Plowright, mais ça ferait un gros effort pour revenir là, même s'il a le soutien de Maxime Van Gils pour l'instant avec lui. C'était pas un coup dans l'eau, Mathieu Van Der Poel, il a poursuivi son effort, il poursuit avec Maxime Van Gils. Ils se sont pas relevés après cette ascension pavée. Ils ont enchaîné ensuite avec l'ascension de Brick Potteré, 1 km 600 à 4,6%. Puis là, il y a le Parkelberg, 700 mètres à 5%. Et ensuite, on aura le Den-du-Redberg, 700 mètres à 7,3%. Et ça sera la 3e ascension pavée de cette étape qui, là aussi, s'enchaînera immédiatement avec la plus dure. On passera sur la ligne d'arrivée. C'est 1 km à 8% de moyenne. Et la ligne d'arrivée est située au milieu de cette ascension. Elle n'est pas tout à fait au sommet. La ligne d'arrivée, elle est après 600 mètres de cette ascension pavée. On va la passer à 2 reprises avant l'arrivée du coup. Et là, Mathieu Van Der Poel et Maxime Van Gils, ils sont en train de, pas de s'envoler, mais de creuser. Ils ont 1 minute d'avance désormais sur le peloton. On est à 87 km de l'arrivée. Et ils ont à peu près 2 minutes de retard sur les 11 hommes de tête. Arrieta, Plowright, Rex, Govekar, Masieczuk, Jacobs, Walscheid, Gate, De Salle, Kelemen et Affini. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un peu n'importe quoi, Mathieu Van Der Poel? Je ne sais pas. Il est quand même parti de très loin là. Il fait des gros efforts. Certes, il est fort, mais parfois, il ne gère pas bien ses efforts dans les courses qui ne sont pas vraiment des énormes objectifs pour lui. Je ne suis pas sûr que ce Renewi Tour soit l'objectif ultime de sa saison. Donc parfois, il tente des coups comme ça, un petit peu foufou. On va voir pendant ce temps dans le peloton. C'est la Team Emirates qui roule pour, sans vraiment paniquer, mais qui tente de maintenir un écart. Un peloton qui est divisé en 2 parties, parce que forcément il y a des cassures à cause de toutes ces ascensions pavées, ou non, qui s'enchaînent. Le voilà, ce premier passage sur la ligne d'arrivée dans cette ascension qui est très dure, qui est la plus dure tout simplement du jour, et qui va faire mal. Elle fait mal déjà là, elle fera mal une seconde fois, et puis elle fera mal à l'arrivée évidemment. Et tous les écarts qui sont en train de se resserrer, aussi bien l'écart entre Van Der Poel et Van Gils et l'échappée, que l'écart entre le peloton et l'échappée, que l'écart entre le peloton et le duo Van Der Poel-Van Gils. 1 minute et 22 secondes de retard pour Mathieu Van Der Poel et Maxime Van Gils sur les 11 hommes de tête au passage là sur la ligne. Et le peloton n'est plus très loin derrière, seulement une vingtaine de secondes derrière Van Der Poel et Van Gils, qui sont peut-être bien en train de s'épuiser pour rien là. Le final nous le dira. En tout cas, pour l'instant, la tendance tend plus vers un regroupement général même que vers une victoire pour les hommes de tête. Et l'ascension qui continue après la ligne d'arrivée, c'est vraiment très dur. Et Paul Magnier
qui met une accélération suivie par Tim Wellens qui continue. Au moment où ils reprennent Van Der Poel et Van Gils qui doivent du coup essayer de prendre la roue. Ouah, c'est vraiment très très dur, très très pentu. Ça fait mal à tout le monde. Là, il faudra faire les comptes à la fin de cette ascension pour voir qui est encore à l'avant dans ce peloton, si on pourra même appeler ça un peloton, hein, parce que ça explose de partout. On est à 66 km de l'arrivée. Et alors là, il n'y a que des petits groupes, des coureurs isolés. Au moment de basculer dans la descente, il va falloir faire le point. Bon, ça devrait quand même un petit peu se regrouper, mais ça promet, hein, parce que c'est que la première de ces 3 passages sur ce mur. Et ensuite, il n'y a pas le temps de se reposer, ça descend, puis ça remonte immédiatement ensuite avec le Bosberg, 1 km 400 à 5% de moyenne, et avec un passage pavé dans cette ascension, donc pas moyen de se reposer. Et c'est parti pour ce Bosberg. On a toujours nos 11 échappés à l'avant, qui ont environ 50 secondes d'avance sur un autre groupe de 11 coureurs, mais là c'est le groupe des 11, des 11 favoris, avec Tim Wellens, avec Mathieu Van Der Poel, Tibor Del Grosso, Thibaut Nice, Matthias Vacek, Matej Mohoric, Fred Wright, Stan De Wulf pour la Decathlon G2R, Axel Laurence est là pour l'Ineos Grenadier, Davide Ballerini pour Astana et Arnaud Delis pour la Lotto. Voici les 11 coureurs qui ont réussi à prendre de l'avance sur, on va dire, le peloton principal qui n'est pas très loin derrière. Une quinzaine de secondes derrière, un groupe un peu plus imposant où on retrouve par exemple Maxime Van Gils qui lui n'a pas pu suivre le train mis par Tim Wellens essentiellement dans l'ascension du mur. En tout cas là, la course est complètement ouverte, il y en a toujours un petit peu de partout et on est encore bien loin de l'arrivée. 48 km de l'arrivée et regroupement en tête de la course entre les 2 groupes de 11, le groupe des échappés matinaux avec le groupe des favoris sortis dans le mur. Et on a donc un groupe de 22 coureurs désormais en tête, avec des équipes bien représentées, notamment Bala Alpecin de Koenig, de Mathieu Van Der Poel, qui a 2 équipiers avec lui, avec Tibor Del Grosso et Jensen Prewright. Tim Wellens, autre grand favori du jour, et lui, accompagné par Igor Arrieta. Puis on a aussi 3 coureurs pour la Bahrain Victorious, avec Matej Mohoric, Matej Govekar et Fred Wright. Donc ça, c'est bien joué de leur part. C'est 22 hommes, toutefois un peloton qui toujours les poursuit, mené par la Movistar, par l'IF, par la Red Bull, toutes ces équipes qui n'ont pas leur leader à l'avant. Et le peloton qui est encore fourni, encore une cinquantaine de coureurs à l'intérieur, n'est pointé qu'à 25 secondes. Derrière, il est à l'instant mené par Kasper Asgreen, le rouleur danois, qui veut revenir sur ce groupe de tête parce que là, échappé plus les favoris, 22 coureurs, ça fait beaucoup. Il faut revenir et profiter de ce moment où c'est un tout petit moment où il n'y a pas trop d'ascension ou de descente. Et il faut en profiter parce que ça ne va pas durer longtemps, puisque dans une dizaine de kilomètres, on va refaire l'enchaînement entre le Dendurenberg, le mur et le Bosberg. Et en plus, dans le Bosberg, c'est là qu'il y aura le Green Kilomètre, où il y aura des secondes à prendre dans cette ascension du Grandberg qui fait à peu près 1 km. Et donc, il y aura 3 fois 3 secondes à prendre. Ça va être intéressant aussi à voir. Et le peloton qui n'aura pas réussi à revenir véritablement sur le groupe de 22 avant le début de l'ascension du Denderudberg. Et là, ça va exploser de nouveau. Probablement dans cette ascension, 700 mètres seulement, mais 7% de moyenne et pavé. Et ça lâche pour des coureurs dans l'échappée, ça lâche pour Peter Kellemen, le coureur de la Tudor. Ça lâche pour les équipiers. Jensen Prewright a fini son travail pour Van Der Poel et Del Grosso. Ça lâche aussi pour Matej Govekar, qui lui travaille pour Matej Mohoric. C'est au tour d'Igor Arrieta de prendre la tête de ce groupe des échappés. Lui travaille pour Tim Wellens. Le peloton derrière n'est plus qu'à une quinzaine de secondes. On y voit Biljam Girmay en tête roulée. Par contre, ça a lâché pour Maxime Van Gils, qui paye les efforts qu'il a fait tout à l'heure en compagnie de Van Der Poel. On a vu Kasper Asgreen aussi être distancé, Lukas Kubis, le leader de l'Unibet, Tietema Rockets. Petit à petit, aussi bien le groupe de tête, qui a toujours sa dizaine de secondes d'avance, que le peloton à l'arrière, perdent des éléments. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit.
at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Et c'est parti pour le mur. Et là, ça va vraiment exploser. D'autant plus que c'est Tim Wellens qui prend la tête des opérations dans ses passages les plus durs, les plus pentus. Avec Van Der Poel dans sa roue. Arnaud Delis qui aussi, il a l'air fort, Arnaud Delis. Hein. Vraiment, il monte en forme au fil de la saison. Il arrive à suivre. Et pour l'instant, il n'y a qu'un trio. Allez, Matej Moric à un petit mètre de lâcher. Ballerini, Stan de Wolf, Tibor Del Grosso, Fred Wright qui tente de s'accrocher. Par contre, c'est fini pour tous les autres. Hein. Pour Matthias Vacek, pour Lorenz Rex, pour Axel Laurence, Johan Jacobs. Ils sont tous en train de distancer. Alors que je dis que c'est Ballerini. C'est pas Ballerini en fait, c'est Alberto Bettiol qui est là pour l'Astana. On avait le mauvais nom depuis tout à l'heure. C'est bien Alberto Bettiol. Alors c'est bien italien, c'est bien pour l'Astana, mais c'est Bettiol. Mais il est dans un second groupe. Il n'est pas dans le trio de tête là. Tim Wellens, Mathieu Van Der Poel, Arnaud Delis qui a fait l'accélération. C'est Tim Wellens hein, qui a surtout mené la charge. Mais ensuite, il a bien failli se faire dépasser par Van Der Poel. C'est fini par contre pour aussi Thibaut Nice. Hein, complètement distancé. Et pour le peloton, il arrive maintenant et il n'arrivera pas à revenir. Ils n'ont pas réussi à revenir sur la partie de transition un petit peu. C'est pas maintenant qu'ils vont réussir. On a un trio de tête. Et ouais, Tim Wellens, on est dans la descente. Il a 5 mètres de retard. Il va réussir à revenir. Mais on a un trio à l'avant avec Delis, Van Der Poel et Tim Wellens. Derrière eux, il y a un duo avec Alberto Bettiol et Tibor Del Grosso qui, lui, ne travaille pas puisqu'il a Van Der Poel devant. C'est pas mal pour Del Grosso. Et derrière ce duo, on a un autre duo qui est même un trio, avec les deux coureurs de la Bahrain Victorious, Matej Moric et Fred Wright, en compagnie du coureur de la Decathlon AG2R, Stan de Wolf. Je pense qu'eux, ils vont rentrer sur le duo là, avec Bettiol et Del Grosso, et travailler ensemble pour tenter de revenir sur le trio de tête. J'ai l'impression que Mathieu Van Der Poel, à l'avant, il passe pas de relais. Il refuse les relais parce qu'il dit qu'il a Del Grosso derrière. Ça aussi, ça devrait favoriser peut-être un regroupement, on va dire, entre ces 8 coureurs. Et on va arriver à ce fameux green kilomètre. Alors là, ça va être intéressant. On a toujours le trio de tête. Hein. Ils ne sont pas revenus. Del Grosso, Moric, Wright, De Wolf et Bettiol. Et du coup, Delis, Van Der Poel et Tim Wellens qui vont se partager un petit peu les secondes. Et notez que Arnaud Delis, il a 6 secondes d'avance déjà au classement sur Wellens et sur Van Der Poel, grâce à la bonne place qu'il a fait lors de la première étape. Et pour l'instant, c'est Arnaud Delis qui mène devant Tim Wellens et Van Der Poel. Et j'ai pas l'impression qu'ils vont sprinter pour ces secondes. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est Arnaud Delis qui passe en tête et qui prend 3 secondes. Tim Wellens en prend 2. Mathieu Van Der Poel 1. Étonnant. Ils décident peut-être de travailler ensemble. Allez, j'espère qu'ils sont quand même pas mis d'accord pour se dire allez, tu prends le premier, moi le deuxième, toi le troisième. On va voir. En tout cas, là, ça commence à monter. On est dans le Bosberg. Et Mathieu Van Der Poel, attention, là, qui accélère. Mathieu Van Der Poel qui accélère. Là, voilà. Là, non. Là, on s'entend pas. On s'entend pas du tout. Mathieu Van Der Poel, là, il met une énorme accélération dans ce Bosberg. Et Tim Wellens et Arnaud Delis qui ne peuvent pas suivre. C'est pas seulement pour prendre les 3 secondes de ce deuxième sprint du green kilomètre, c'est aussi pour partir solo. 29 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel qui fait une grosse accélération. Et là, Wellens et Delis, ils piochent. Hein. Ils piochent terriblement. Et Van Der Poel qui passe donc en tête avec quoi? Déjà à 5 secondes. Il a pris sur Wellens qui passe en deuxième position. Lee 3e. Et derrière, Alberto Bettiol, Tibor Del Grosso, Moric et Stan de Wolf qui ne sont plus très loin. C'est pas Moric, c'est Fred Wright qui est là. Moric a été distancé par contre, il a lâché. Ah ouais, c'est fini pour Matej Moric, il est au ralenti. Et là, on est dans la descente et j'ai pas vu le 3e sprint. Ah, je pense qu'ils ne l'ont pas montré. En fait, je pense que c'est le premier qu'ils nous ont pas montré. Parce que là, on est au sommet, on est même dans la descente, dans la phase de transition. Je pense que c'est Arnaud Delis qui a gagné le 2e sprint. Mathieu Van Der Poel le 3e et le premier. Messieurs les réalisateurs ont tout simplement oublié de nous le montrer. C'est fort dommage. Parce que là, on a passé le Bosberg, on est dans la descente. Et désormais, on est de nouveau dans cette petite phase de transition d'une 15aine de kilomètres. Avant de remonter une 3e fois le Den Douwerberg. Puis ensuite, ça sera l'arrivée avec le mur. Et ses pourcentages à près de 9%. Van Der Poel, seul en tête avec 7 secondes d'avance sur le duo Tim Wellens et Arnaud Delis. Et ils arrivent à revenir. Ils sont revenus, Arnaud Delis et Tim Wellens sur Mathieu Van Der Poel. 20 km tout pile de l'arrivée. Et le trio qui s'est reformé donc. Van Der Poel qui n'a pas forcément peut-être assisté. Ou peut-être qui paye aussi ses efforts lui de tout à l'heure avec Maxime Van Gils. En tout cas, Delis et Wellens sur les parties plus plates, moins pentues, moins pavées, sont revenus. Et la question maintenant c'est est-ce que ça va pas aussi revenir de l'arrière pour le quatuor Tibor Del Grosso, Fred Wright, Stan de Wolf et Alberto Bettiol. J'ai bien l'impression que ça va rentrer aussi. Il y a 7 secondes.
ça pourrait se regrouper, faire un groupe de 7 hommes en tête. Et avec le bon coup pour Tibor Del Grosso, qui lui, bien sûr, ne passe pas un relais à l'arrière. Il suit tranquillement l'effort des 3 autres parce qu'il a son leader Van Der Poel devant. Attention à Tibor Del Grosso aujourd'hui, peut-être, qui pourrait créer la surprise. Mais là, l'écart entre les 3 et les 4 est de plus en plus minime. Il n'y a même pas 100 mètres. Alors 100 mètres, parfois, ça prend du temps à boucher quand même. Là, l'écart qui est stabilisé autour de 6-7 secondes. C'est un beau duel, un bel affrontement entre ces deux groupes. En tout cas, désormais, c'est sur le peloton. Lui est pointé à plus de 1 minute. Donc, la victoire se jouera entre ces 7-là. Et bien, finalement, ils ne sont pas réussis. Hein. Ces 100 mètres-là étaient 100 mètres de trop. Et là, l'écart qui a petit à petit grandi. Désormais, il y a 30 secondes entre le quatuor Del Grosso, Wright, De Wolf, Bettiol et les 3 hommes de tête. On est à 8 km 800 de l'arrivée. Autrement dit, ils ne reviendront pas. La victoire va se jouer entre Tim Wellens, entre Mathieu Van Der Poel et entre Arnaud Delis. Comment vont pouvoir faire Wellens et Delis pour battre Van Der Poel dans ces ascensions pavées? Les deux qui restent, hein, le Dendouredberg et le mur dans les 600 derniers mètres jusqu'à la ligne, ça risque d'être compliqué. Sans surprise, c'est Van Der Poel qui fait le rythme dans le Douderenberg. Mais on s'accroche pour Tim Wellens, on s'accroche pour Arnaud Delis. C'est à l'arrache, mais ils y arrivent. On va arriver au sommet. Et ouais, ils sont encore dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Ça va se décider dans les 600 derniers mètres, dans le sprint du mur. Mais sur ces 600 mètres, ça va pas être beaucoup. On peut faire des écarts, ça peut faire des cassures. On peut prendre du temps parce que pour l'instant, ils sont tous à peu près dans les mêmes temps. Donc faire une petite cassure, prendre 5 ou 6 secondes en vue du classement général, ça pourrait être déterminant. Tim Wellens qui décide de ne pas attendre le mur final, les pourcentages, il attaque sur cette partie plate pour tenter de surprendre Van Der Poel. Mais Van Der Poel, il a de la chance parce que c'est Delis qui fait l'effort pour revenir alors qu'on passe tout juste la banderole des 2 km. On est même là en descente. Et Arnaud Delis qui fait l'effort, qui se secoue un petit peu les jambes et qui revient dans la roue de Wellens avec Van Der Poel parfaitement calé en 3e position. Ce trio a 30 secondes d'avance sur les 4 autres à l'arrière, hein, qui ne reviendront pas. À moins qu'il s'arrête complètement et commence à se regarder. C'est vrai que les deux autres, ils pourraient dire à Van Der Poel, t'es le grand favori. Mais Van Der Poel, il se cache pas. Il prend la tête là et il fait le gros train immédiatement avec Arnaud Delis qui le suit. Tim Wellens qui est désormais en 3e position. Il se retourne. Mathieu Van Der Poel, il demande un relais. Et Delis qui passe pas le relais. Par contre, Tim Wellens qui accélère de nouveau. Mais il surprend personne là. C'est pas assez incisif. Arnaud Delis qui suit. Van Der Poel répond. Et ça se regarde de nouveau. Ouais, ça se regarde complètement. Attention à pas trop jouer quand même, hein. Il y a des coureurs derrière qui pourraient revenir si vraiment il commence à s'arrêter. La flamme rouge, Tim Wellens qui remet une accélération, mais c'est pas assez. Delis qui suit facilement, Van Der Poel encore plus facilement. Arnaud Delis qui est désormais en tête, qui se méfie, jette des coups d'œil à Mathieu Van Der Poel au moment où la route commence à monter les 600 derniers mètres, qui sont à 7% de moyenne. Et Arnaud Delis qui décide d'accélérer dès le pied, il se met en danseuse. Van Der Poel dans sa roue. Tim Wellens reste assis et reste calé en 3e position. On arrive désormais sur les 300 derniers mètres qui sont pavés. Arnaud Delis qui décide lui encore une fois de lancer des loin. Tim Wellens qui est lâché. Mathieu Van Der Poel qui reste dans la roue d'Arnaud Delis. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Pour l'instant, il reste calé. Allez, ça y est, Van Der Poel qui fait son effort pour tenter de doubler Arnaud Delis. Et il va y arriver. Mathieu Van Der Poel, désormais, est-ce qu'il y aura une cassure ou pas? Arnaud Delis qui s'accroche magnifiquement. Il est toujours dans la roue, il ne pourra pas remonter. Mais Mathieu Van Der Poel qui doit aller jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Juste devant Arnaud Delis qui termine vraiment dans sa roue. Par contre, Tim Wellens a lâché et il va perdre d'un seul coup 10 secondes. Tim Wellens, il n'est toujours pas arrivé. Il s'accroche et à 12 secondes. 12 secondes de perdu pour Tim Wellens. Et maintenant, il va falloir faire le calcul avec le jeu des bonifications et du green kilomètre dont on a manqué un sprint. Qui est leader? Il est possible que ce soit Arnaud Delis parce qu'on rappelle qu'il avait 6 secondes d'avance sur Van Der Poel au classement général avant cette étape. Là, il ne perd que 4 secondes au jeu des bonifications à l'arrivée. Il faudra calculer. Et puis derrière, la 4e place pour Tibor Del Grosso. Logique, il règle Bettiol et Fred Wright au sprint. Stan de Wolf, lui, a disparu là. Parce que juste derrière, c'est le peloton qui arrive déjà. Il est bien revenu sur la fin, sur les coureurs intercalés. Et c'est Axel Laurence là, qui est là. Et qui va régler ce sprint du peloton, Axel Laurence. Il termine une dizaine de secondes derrière Del Grosso, Bettiol et Wright. Mais ça finit loin du vainqueur qui était le grand favori. Et qui, malgré son attaque un petit peu kamikaze à 95 km de l'arrivée,
avec Maxime Van Gils. Il a été repris. Il a ensuite suivi l'effort de Tim Wellens. Il n'a pas réussi à s'imposer en solo comme il en a souvent l'habitude. Il a réglé ça au sprint. Wellens a craqué. De Ligt lui a tenu la dragée haute, a attaqué en premier. Van Der Poel est resté dans sa roue, puis il a dépassé. Et De Ligt ensuite ne s'est pas effondré. Il a réussi à coller la roue de Van Der Poel, sans jamais bien sûr pouvoir ensuite le redépasser. Mais il finit deuxième et sera un concurrent pour le classement général jusqu'au bout. On va faire les calculs pour voir qui est leader. En tout cas, le vainqueur du jour, c'est sûr, c'est Van Der Poel. Alors, la carrière de Mathieu Van Der Poel, revoyons-la en détail. Non, je plaisante, on va pas s'amuser à faire ça parce qu'on n'a pas le temps. C'est la 56e victoire de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Au palmarès évidemment impressionnant, ça a beau être une victoire en World Tour aujourd'hui, ça ne sera pas la plus prestigieuse de sa carrière parce qu'il a tellement de grands succès, notamment sur les monuments ou sur le Tour de France. L'ancien champion du monde qui a battu Arnaud De Ligt aujourd'hui, le coureur de la Lotto, qui lui fait deuxième une nouvelle fois. Il collectionne un petit peu les deuxièmes places puisqu'il avait été déjà deuxième lors de la première étape et deuxième il y a quelques jours lors de la Cycle Classic Hambourg. Il n'a gagné qu'une seule fois cette saison, Arnaud De Ligt, et là encore il est battu par Van Der Poel. Tim Wellens, le tenant du titre, perd 12 secondes et termine troisième. Tibor Del Grosso à 34 secondes devant Alberto Bettiol et Fred Wright. Et puis le peloton réglé donc par Axel Laurence termine à 42 secondes, juste devant Gianni Vermeersch, Pavel Bittner et Olaf Koy qui était encore là et qui prend la 10e place. Dans ce groupe, on retrouve des coureurs comme Paul Magnier, Jasper Stuyven, Valentin Madouas ou encore Roger Adria. Matej Moric termine lui à 53 secondes, Matthias Vacek à 57 secondes. Stan De Wolf a lâché dans le final, il termine à 1,06 en compagnie de Paul Pénoët. Et puis on n'oublie pas notre leader évidemment, Tim Merlier, qui ne sera plus leader puisqu'il termine dans le groupe Eto à 14 minutes et 42 secondes. Le dernier du jour qui termine tout seul, c'est un coureur que j'ai souvent cité, il me semble, en dernière position d'une course. C'est Sébastien Colze-Changizi, le Danois de la Tudor. Il aime bien finir tranquillo à la fin. Il termine à 15 minutes 17. Et puis aujourd'hui, à noter quand même 21 abandons. 21 abandons, donc c'est beaucoup. Je ne vais même pas vous faire toute la liste, mais des coureurs comme Molano, comme Jacobsen, comme Taco van der Horn ou Brent Van Moer. Ça a été une course dure à temps, ça a fait de nombreuses victimes. Les calculs ont été faits au classement général et c'est tout de même Arnaud De Ligt, le leader, le coureur de la Lotto, qui compte une petite seconde d'avance sur Mathieu Van Der Poel. Donc ça, c'est génial. Ça nous promet 2 belles dernières étapes entre ces deux coureurs, puisque les autres commencent à être un petit peu loin. Tim Wellens est 3e à 21 secondes. Olaf Koy est 4e du classement général à 50 secondes dans le même temps que Fred Wright. Suivent Tibor Del Grosso et Alberto Bettiol à 52 secondes. Pavel Bittner est 8e à 54 secondes. Valentin Madouas est 9e de ce classement à 58 secondes, juste devant Oliver Nassen à 59 secondes. Donc voilà, un beau duel entre De Ligt et Van Der Poel, a priori, qui se profile pour la victoire finale de ce René Tour. Au classement par points, c'est Pavel Bittner qui est désormais en tête devant Olaf Koy et Arnaud De Ligt. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est Tibor Del Grosso, 4e aujourd'hui, qui s'empare de ce maillot. Il compte 8 secondes d'avance sur Paul Magnier et 34 sur Pierre Gautra, le français de la Décathlon. Donc là, il y aura aussi un petit suspense encore pour ce maillot, tout comme d'ailleurs le maillot par points où le classement est très serré. Et ça va donc se jouer dès demain avec une nouvelle étape. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de pavés, mais il y a encore de nombreuses ascensions et cette fois-ci, il n'y a pas de partie plate au début. C'est très long, ça fait 199 km et là encore, ça fait que monter-descente avec un total de 16 ascensions, comme aujourd'hui, répertoriées, mais il y a plein d'autres petites côtes qui ne comptent même pas, qui n'ont pas de nom. Et un dernier final, comme aujourd'hui, en montée. Les 300 derniers mètres sont à 7% de moyenne. Alors, ils ne sont pas pavés, mais ce sera aussi très dur. On aura aussi le green kilomètre et ces secondes de bonus qui seront très importantes et qui se feront là aussi dans une ascension en montée. Donc, ça va se jouer à coup de bonif, de secondes. Il y aura de la tension. Et puis, comme c'est moins dur quand même qu'aujourd'hui, demain, il y aura plus de concurrents à la victoire finale. Les sprinteurs, par exemple, ceux qui s'accrochent bien. On a vu que Koy aujourd'hui a été pas mal. Paul Magnier aussi. Ceux qui n'ont pas encore abandonné auront aussi peut-être leur chance demain. S'ils sont dans un bon jour, on verra ça. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.